Bonjour. Aujourd'hui, dans le premier point, nous allons parler des différences qui existent entre un poste, une fonction, une activité, une tâche et un emploi. Nous allons commencer par donner les définitions des mots. Pour le point 1, nous avons un poste. Un poste, il s'agit d'une position spécifique au sein d'une organisation définie par un ensemble de responsabilités et de qualifications requises. Un poste peut être occupé par une personne à un moment donné. Deuxième point, une fonction. C'est un rôle ou une activité générale que quelqu'un exerce dans le cadre de son travail. Une fonction peut regrouper différents postes. 3. Une activité. C'est une action spécifique effectuée dans le cadre d'une fonction ou d'un emploi. Une activité est une tâche plus large. 4. Une tâche, c'est une action précise et ponctuelle qui doit être réalisée pour accomplir une activité ou une fonction. Et pour finir, un emploi, c'est l'ensemble des fonctions, activités et tâches qu'une personne exerce dans son travail. Et pour conclure, nous avons un poste désigne une position spécifique, une fonction représente un rôle général. Une activité est une action liée à une fonction. Une tâche est une action précise et ponctuelle. Et un emploi est l'ensemble des fonctions, activités et tâches qu'une personne exerce dans son travail. Et nous allons évoquer maintenant notre deuxième point. Ici, on nous demande de dire si c'est une tâche ou une activité. Premier point, répondre à un appel. C'est une tâche. Deuxième point, appuyer sur le bouton du téléphone. C'est aussi une tâche. Saluer l'interlocuteur. Par contre, là, c'est une activité. 4. Écouter la demande. C'est aussi une activité. Acheminer l'appel. C'est une tâche. Nommer le service. C'est une activité. Et pour finir, on demande, par un exemple, d'illustrer par un exemple les questionnaires de description d'un poste. 1. Pour la description du questionnaire d'un poste, nous avons le titre du poste. Quel est le nom du poste pour lequel vous souhaitez obtenir une description détaillée? Deuxième point, responsabilité principale. Quelles sont les tâches et les responsabilités clés associées à ce poste? Quelles sont les principales activités que le titulaire du poste devra réaliser au quotidien? Troisième, qualifications requises. Quels sont les diplômes, les certificats ou les compétences spécifiques nécessaires pour ce poste? Quelle est l'expérience professionnelle ou l'expertise requise? Y a-t-il des compétences techniques particulières qui sont indispensables? Quatrième, relations professionnelles. Avec qui le titulaire du poste sera-t-il en contact régulier? Par exemple, les supérieurs hiérarchiques, les collègues, les clients, les fournisseurs. Quelle est la nature des interactions avec ces parties prenantes? Cinquième point, conditions de travail. Quelles sont les exigences de disponibilité, horaire de travail, éventuels déplacements, etc. Quelles sont
Les conditions physiques, par exemple, soulever des objets lourds, rester debout pendant de longues périodes. Sixième point, objectifs et résultats attendus. Quels sont les objectifs clés ou les résultats attendus pour ce poste? Comment ces objectifs sont-ils mesurés ou évalués? Septième point, avantages et rémunération. Quels sont les avantages ou les bénéfices offerts aux titulaires de ce poste? Exemple, salaire, assurance maladie, congés payés, etc. Autres informations. Y a-t-il d'autres éléments importants à connaître sur ce poste? Exemple, contraintes particulières, évolution de carrière possible, etc.